Bon, eh bien, je crois que tout est prêt. Ouais, manque plus que notre retardataire. Oui, vous en faites pas pour moi, je serai pas tout seul. Oui, oui, je n'abuserai pas sur le fromage. Bah, bien sûr que j'oublierai pas de vous envoyer un message à minuit pour qui vous me prenez. Eh ben, c'est ton premier Noël avec nous deux, je comprends que ta famille doit s'habituer. Oui, je vous souhaite une bonne soirée, à plus. Voilà, désolé pour l'attente les gars. On a fini de préparer, y a plus qu'à attaquer. Manque juste notre jeu pour la soirée. J'ai ce qu'il faut. J'ai apporté les 3 versions de Castle of Illusion. Le rapport avec Noël. Ben, parce que c'est avec Mickey. Je sais pas, il y a souvent des dessins animés de Noël avec Mickey le soir de réveillon, donc j'ai pensé que... Ouais, mais ça reste très faiblement dans le thème. Je sais, mais faut dire que les jeux de Noël sont un peu... Voilà quoi. Il arrive fréquemment que dans les jeux vidéo on doive parcourir un niveau entier sur le thème de cette fête, comme le pic polaire de Banjo-Kazooie, ou même dans Kingdom Hearts 2 où on a carrément la ville de Noël rattachée à celle d'Halloween. Mais c'est juste des petites parties des jeux en question. On a ceci dit des jeux dont l'histoire se passe justement pendant Noël, comme dans Batman Returns ou le Pôle Express. Mais ce sont des adaptations des films éponymes. Donc le thème de Noël n'est pas forcément au cœur du jeu. Sinon, il y a des jeux entiers refaits à la sauce Noël parfois, comme les Lemmings ou encore Knights, mais j'avoue qu'il faut déjà connaître et accrocher aux jeux d'origine. Les vrais jeux basés sur Noël sont pas légion en plus de pas tous valoir le détour. Et le peu dans ce cas, tout le monde en parle déjà, comme Days Before Christmas. Je l'ai ce jeu, alors si on n'a rien de plus original... Ouais, autant partir là-dessus. Je garderai Castle of Illusion pour une autre occasion. Ça fait beaucoup de jeux que du report quand même. Si vous voulez, j'ai peut-être une petite perle méconnue sous l'aile. Deux à vrai dire. Sérieux? Te connaissant, ça m'étonne même pas. J'ai réussi à dénicher un jeu Game Boy Color et sa suite sur Game Boy Advance. Et complètement dans l'esprit de Noël, en plus de ne pas être extrêmement populaire. Santa Claus Junior, ça vous dit? Tu nous sauves la vie, Arak. Je prends ça pour un oui. Alors voyons voir ça. C'est le soir de Noël, le petit Junior est tranquillement en train de jouer à la Game Boy. Dans un jeu Game Boy. Et pendant ce temps, juste au-dessus de chez lui, le Père Noël qui faisait sa tournée se fait attaquer par une sorcière qui le capture et... lui enlève ses vêtements. Ok. C'est peut-être une yandere fétichiste qui veut le garder poil toute seule, qui sait. Hein? Faut dire que les images sans dialogue laissent un peu trop libre cours à notre imagination pour interpréter l'histoire. Mais de toute évidence, ce petit n'est pas tant le fils du Père Noël comme pourrait le laisser croire le titre du jeu. Bref, Junior qui a été témoin de cet enlèvement récupère le costume du Père Noël, et c'est là qu'on le rencontre pour commencer l'aventure dans les maisons de Junior. Enfin... On a d'abord le menu principal qui nous permet, avant de lancer une partie, d'ajuster le niveau de santé de Junior, d'activer ou désactiver les musiques et les bruitages, utiliser un mot de passe, et mater les crédits du jeu. Directement, sans avoir commencé. Le tout accompagné de la musique Brille Brille Petite Étoile en 8 bits. Mais on verra ça plus tard. On a affaire à de la plateforme classique où notre héros peut avancer, sauter, se baisser et... ben c'est tout. Vraiment. En soi, ça répond bien, mais c'est dommage de pas avoir un petit truc en rapport avec Noël dans les capacités de notre protagoniste. Certes, heureusement que l'ambiance générale rattrape le coup. Tout au long des niveaux, nous avons plusieurs objets à ramasser comme des cadeaux, sans doute perdus par le Père Noël à son enlèvement, et des cannes à sucre, qui donnent une vie supplémentaire toutes les 30 ramassées. Par contre, les décors sont assez trompeurs. Regardez-moi ces cages et ces ampoules qui se balancent. Ok, c'est joli, c'est bien animé, mais j'étais persuadé que je prendrais des dégâts en les touchant, alors que non, c'est purement décoratif. Ah, mais comment je suis censé passer par ici sans prendre un coup, sérieux? T'aurais pas un peu trop joué à Tintin au Tibet, des fois? Te plains pas, au moins t'as vite terminé les 2 zones de ce niveau. Ouais, c'est pas bien compliqué comme jeu, on va peut-être passer un bon moment finalement.
Au niveau suivant, on est en ville, sur les toits. Là, c'est un peu plus difficile. T'as des trous, des câbles électriques. J'ai bien fait de me méfier des décors, tiens. Et des nuages qui nous soufflent dessus pour nous repousser. Et bien évidemment, des oiseaux qui veulent inexplicablement notre mort. Je commence à croire que les piafs m'en veulent personnellement. Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Ouais, en ce qui concerne les ennemis qui sont principalement des animaux comme des piafs et des chats, je suis quand même assez pessimiste. Parce que si ce gosse continue de génocider tous les animaux qu'il croise, il va pas rester sur la liste des gentils longtemps. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que pour le coup, ressortant tout juste de 2 niveaux très simples, la hausse brutale de difficulté me perturbe un peu. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans... Les copains, vous voulez bien prendre le relais? Ne t'inquiète pas. C'est un jeu de mon enfance, je le connais, il est loin d'être aussi sadique que Ninja Gaiden. Regarde, on a retrouvé les rênes complètement sonnées après le crash du traîneau. Sans doute une façon de justifier pourquoi ils ne nous conduisent pas directement à l'antre de la sorcière en volant. Justement, dans le niveau suivant, que je soupçonne d'être le toit d'une cathédrale avec toutes ces gargouilles, on a une mini mise en scène avec Junior où on aperçoit l'antre de la sorcière plus loin. Oui bon, par contre, vous savez qu'on peut aussi couper la musique dans le menu pause, non? Pourquoi tu dis ça? Je crois que je vois ce que tu veux dire. Quoique, sans musique, ça fait un peu vide, non? Enfin, jusque-là, ça restait facile. Mais à partir de l'intérieur de l'église, ça commence à vraiment se gâter. Ah, ça je confirme. C'est à partir de là que la perspective commence à jouer des tours. Regardez, on a certains murs qui sont en vérité des éléments de déco en premier plan, mais impossible de savoir sans essayer de les traverser. Et comme n'importe quelle personne sensée n'aurait pas idée tout de suite de foncer vers un mur pour voir s'il pouvait passer à travers, et ben on se retrouve souvent à ne pas trouver son chemin alors qu'il est juste à côté de nous. Par ailleurs, je suis le seul à trouver l'ambiance de cette cathédrale un peu angoissante. Pardon? Je sais pas, la musique, la déco, l'ambiance générale quoi. Je la trouve un peu sinistre. Toi, tu t'es toujours pas remis de l'épisode d'Halloween, n'est-ce pas? M'en parle pas. Surtout qu'avec la forêt au niveau suivant, ça s'arrange pas trop. Dans l'église, on commençait à avoir des sauts un peu difficiles à gérer à cause des lézards, mais les sauts de ce jeu ont une particularité assez gênante. Il est de coutume que le saut de notre personnage soit meilleur quand on reste appuyé sur le bouton. Ça permet de doser la puissance des sauts et c'est appliqué dans presque tous les jeux où cette commande est possible. Si, il existe des jeux où on peut pas sauter. Ici c'est pareil, mais tant qu'on reste appuyé sur le bouton, Junior continuera de sauter. C'est-à-dire que dès qu'il touchera le sol, il ressautera à nouveau si le bouton est encore pressé. Ce qui crée des situations assez ridicules et parfois gênantes. D'autant plus que dans la forêt, c'est à ce moment-là que les erreurs commencent à se montrer réellement punitives. C'est littéralement à partir de là qu'on commence à perdre des vies, regardez. On y retrouve les nuages qui nous soufflent dessus à un rythme très serré, mais aussi les écureuils qui nous bombardent de noisettes en se positionnant aux pires endroits possibles. Au moins on échappe aux noix de coco, cela dit. Sans parler de ces robots. Quel rapport avec la forêt et surtout avec Noël? Les jouets? Ok, un point pour toi. Le pire, c'est ces espèces de tentacules qui jaillissent du sol pour nous porter un coup en nous envoyant valser. Et comme par hasard, on les retrouve surtout dans les moments où il faut faire très attention à bien gérer ses sauts. Regardez-moi ça, ce passage nous engloutit toutes nos vies à lui tout seul. Et voilà, game over. Oui, heureusement que les mots de passe sont là. Les mots de... Ah oui, j'ai failli les oublier. Dans chaque niveau, on retrouve des sapins de Noël servant de checkpoint, à partir desquels nous reprenons la partie après chaque défaite. C'est déjà une bonne chose. Mais en plus, le jeu a la générosité de nous offrir un mot de passe à la fin de chaque niveau pour poursuivre là où nous étions arrêtés. Une façon de ne pas rendre le jeu trop difficile comme n'ont pas su le faire certains autres. Après tout, il s'agit d'un jeu de Noël. C'est sûr que ça aide quand un jeu est extrêmement dur. Mais bon, on peut peut-être faire une pause et manger un bout, non? Ouais, bonne idée, je commence à avoir faim. Voilà, on a réussi tant bien que mal à passer la forêt. Donc niveau suivant qui... Wow, temps mort. Des ruines? Des ruines? Hantées en plus? Avec des fantômes qu'on ne peut pas vaincre et qui se baladent tout en gênant les phases de plateforme? À quel moment on s'est retrouvé dans un jeu d'Halloween? Je te rappelle que l'antagoniste est une sorcière. Ah oui, mais quand même! Bon, au moins si on exclut les fantômes, c'est assez simple et rapide donc... Non mais vous êtes sérieux?
Des murs avec des yeux de boss final de Kirby qui nous observent non-stop dans l'antre de la sorcière. Vous vous êtes cru dans l'étrange Noël de Monsieur Jack ou quoi? J'ai l'impression qu'on nous observe, je sais pas pourquoi. Et puis tant qu'à faire, ce niveau est très difficile. Tous les trucs embêtants dont on a parlé jusque-là sont présents en même temps avec en plus des plateformes mouvantes qu'il faut suivre sans tomber. Ainsi que des labyrinthes de téléporteurs. Et plein d'ennemis placés aux pires endroits possibles pour rendre les sauts galères à gérer. Et vous savez c'est quoi le pire? Jusque-là, chaque niveau était coupé en 2-3 parties. Eh bien, l'antre de la sorcière est coupé en 6 parties. Je rigole pas. Non seulement c'est dur, mais en plus c'est long. Alors armez-vous de patience pour en voir le bout. T'aurais pas bu un peu trop de coca pour être aussi remonté? Je vois pas de quoi tu parles. Fort heureusement, il y a des stages bonus dissimulés un peu partout dans le jeu. Il s'agit de petites pièces contenant des objets à ramasser dans un temps en partie. De quoi regagner quelques vies perdues. Ouais, faut les trouver aussi parce que franchement rien n'indique leur position. À chaque fois on tombe dessus complètement par hasard. Il est vrai, faudra aussi m'expliquer pourquoi on a une pyramide dans le lot parce que je vois pas le rapport avec Noël là. Et finalement, après une longue et pénible traversée, on fait enfin face à la sorcière qui est le dernier et unique boss du jeu. Et autant dire qu'ils l'ont pas bâclé. Il faut lui sauter plusieurs fois sur la tête pour la vaincre, mais son pattern change à chaque coup qu'elle reçoit. Du coup, c'est pas évident d'anticiper ses déplacements et ses attaques. Vers la fin du combat, elle commencera à se placer près d'une plateforme qu'on doit rejoindre en sautant, et attendra qu'on saute vers elle pour nous foncer dessus. Il a fallu qu'on se mette à la feinter pour en voir le bout. Merci les petits, vous avez assuré. Par contre, je peux récupérer mes fringues s'il vous plaît, je commence à me les cailler là. Une fois le Père Noël libéré, on compte les cadeaux ramassés en route, ce qui finalement n'a pas l'air d'avoir grand impact. Si quelqu'un sait ce que ça fait quand on arrive à tous les trouver, ça m'intéresse. Faudrait déjà que d'autres personnes que nous aient touché à ce jeu. D'autant plus que les cadeaux sont parfois planqués dans des endroits improbables. Après ça, Noël est sauvé, on a droit à une magnifique photo de l'équipe de développement pour... Ah mais c'est quoi ce truc? Virez-moi ça! Purée, la maison avec des yeux leur suffisait pas, fallait qu'ils nous traumatisent avec cette photo en plus. Détends-toi, c'est fini. Prends un peu de fromage, ça va te détendre. Oui! Passons au jeu suivant, Santa Claus Junior Advance sur Game Boy Advance. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, les développeurs ont bel et bien fait une suite. Et on semble-t-il réellement souhaiter profiter de la puissance de cette nouvelle console portable pour apporter plusieurs améliorations, aussi bien graphiques que de gameplay. Ouais, le menu de démarrage est clairement dans le même esprit que la version Game Boy Color, avec la possibilité de tout configurer avant de se lancer. D'ailleurs, plus de mot de passe. À présent, il est possible de sauvegarder sa partie. Voyons le scénario maintenant. Alors, apparemment, le Père Noël explique à Junior que la sorcière est en train de... faire quelque chose, et lui donne un costume pour qu'il puisse l'aider. J'avoue que je comprends pas trop. Je veux connaître ma propre interprétation. Salut Junior, tu veux bien t'occuper de la distribution des cadeaux à ma place ce soir? J'ai peur que l'autre taré de sorcière veuille encore me séquestrer pour me reluquer H24, et j'avoue que j'ai un peu la flemme aussi. T'es sûr? T'as mieux? Bref, le gameplay est très identique au précédent opus. On a toujours les cannes à sucre à ramasser pour gagner des vies, et ces espèces de petites étoiles qui doivent sûrement servir à quelque chose. Cette fois par contre, aucun cadeau à récupérer. À la place, il faut trouver les enfants cachés dans chaque niveau pour les leur offrir. Ce qui fait déjà raccord avec Noël, c'est pas plus mal. Néanmoins, ils sont parfois assez bien cachés. Pour les trouver, il faut bien surveiller la fée qui nous suit. Celle-ci nous indique leur position lorsqu'on s'approche d'eux. Moi, il faudrait quand même m'expliquer ce que ces gosses fichent ici exactement. Ils sont pas supposés dormir chez eux en attendant le Père Noël, justement. Tu crois pas, c'est bien dire. Côté bestiaire, fini les animaux innocents à massacrer sans scrupule. Si vous aviez voulu retenter quelque chose d'aussi débile que votre petit génocide de Noël, vous nous auriez prévenu, n'est-ce pas? On est ici attaqué par des bonhommes de neige maléfiques et les Yetis les moins impressionnants de la Terre. Et niveau amélioration, Junior peut maintenant sprinter et faire un double saut, qui fait un bruit bizarre. Et aussi lancer des boules de neige à l'aide d'un bonus à ramasser. Ok, du coup c'est cool, le jeu reste similaire tout en s'étant amélioré. Tout devrait bien se passer cette fois, je sens qu'on va bien s'amuser. Non mais ils sont sérieux? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Pourquoi c'est aussi dur? J'arrête pas de mourir à cause des ennemis, des trous, des pièges que je vois au dernier moment. Dans l'ancien la difficulté était progressive, mais là dès le début on s'en prend plein la figure. En plus regardez-moi ça, le double saut ne marche qu'une fois sur 6. Une vraie roulette russe inversée. Et comme si ça suffisait pas, regardez-moi l'écran de fin de niveau. Le Père Noël se permet même de nous juger sur nos résultats alors qu'on est en train de faire tout le boulot à sa place. Non mais quel ingrat!
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais bof, vous auriez pu être un petit peu plus rapide quand même, hein. Ah ça va, hein, déjà que tu m'as même pas filé une tenue à ma taille. Puis c'est pas toi qui te coltine les monstres, les stalactites et les gouffres, on aimerait bien t'y voir toi. Oublie pas que tu peux te soigner. Attends quoi? Oui, les étoiles servent à utiliser des capacités magiques, dont celle de se soigner d'un cœur. Mais étant donné que cela coûte des étoiles et que tu ne peux pas en porter plus de 40, il vaut mieux essayer d'y avoir recours le moins possible. Ah, c'est déjà ça. Ça sera peut-être plus facile maintenant. Passons à la mine. Attends, la mine? Pourquoi il y a des enfants qui attendent leur cadeau dans une mine? Visiblement instable vu tous les rochers qui tombent qui plus est. Je crois que je pose trop de questions. Pardon? Avez-vous déjà vu un double saut aussi mal fichu? Maintenant oui. Sérieux? Non seulement le double saut ne marche qu'un coup sur 6, mais en plus, il coûte des points de magie à l'utilisation. Ça veut dire que non seulement cette commande de base, et donc indispensable pour jouer, ne peut pas toujours être utilisée, en plus de ne pas marcher correctement. Dis donc, Père Noël, c'est bien beau de nous filer une fée pour nous aider, mais si c'est pour nous refourguer du matos défectueux, c'est pas utile. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Et allez, maintenant il faut traverser à la suite un chantier de construction, une décharge et une gare. Quoi de plus normal pour des enfants d'attendre leurs cadeaux sur des poutres métalliques suspendues à 20 mètres au-dessus du sol et sur des pylônes électriques détraqués? Peut-être que leurs parents ont voulu passer Noël en tête-à-tête et leur ont dit d'aller attendre leurs cadeaux ailleurs. En tout cas, bon courage pour tous les trouver, les niveaux sont bien plus vastes maintenant, alors se frayer un chemin jusqu'à eux n'est pas toujours évident. Et évidemment, l'autre vieux continue de nous critiquer. Sérieusement, regardez-moi le temps qu'il veut qu'on mette pour finir les niveaux. On fait pas encore le tour du monde en une nuit, nous, on est juste des stagiaires. Nous voilà maintenant dans un village, et... Ah et bien voilà, là ça fait Noël. Une ambiance et une musique joyeuse, et des enfants attendant sagement près de chez eux, sans parler des... boîtes à lettres maléfiques qui nous balancent leur courrier. Et les gnomes qui se pétrifient quand on leur saute dessus pour nous empêcher de les vaincre. Mais au moins ce niveau est plutôt simple et agréable à parcourir, par rapport au précédent. Et au suivant aussi. Comment ça? Regarde, le niveau suivant est un jardin d'enfants. Je vois pas ce qui pourrait... Mais c'est quoi ce jardin d'enfants? Il y a des gouffres partout et des pièces d'échecs qui nous envoient balader quand on les touche. Impossible de faire 2 pas sans tomber. Même les aires de jeu essaient de nous envoyer directement à la mort. Regardez-moi ce passage. Faut gérer les sauts à la perfection pour passer. C'est un aire de jeu ou un camp d'entraînement militaire? Faut croire que l'architecte de ce jardin aimait vraiment pas les enfants. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Les gratte-ciels de la ville avec le retour du vent qui nous met des vents? Avec en plus des passages dans les égouts et des feux de signalisation qui veulent ma mort? Sana? Et un cimetière? Avec des monceaux d'Halloween? Et des rangées de pics quasi impossibles à passer avec assez d'élan en sautant sur les ballons? Sana. Et pourquoi il y a des ballons partout dans ce jeu? Et d'où ce gosse peut rebondir dessus comme ça sans les éclater? Vous allez pas me faire croire qu'il est assez léger pour rebondir sur un ballon tout en étant assez lourd pour assommer un Yeti en lui sautant sur la tête? Je crois qu'on l'a perdu. Et qu'est-ce que les enfants vont attendre leur cadeau ici? Ils voient pas qu'ils sont en danger de mort? Et c'est quoi cette chapelle avec des trous partout et ces plateformes qu'on ne voit qu'au dernier moment? Avec les doubles sauts foireux, c'est impossible à gérer. Sans parler de s'accrocher au rebord qui est tout aussi aléatoire. Sana! Merci, j'en avais besoin. Allez, je m'occupe du reste. Mange un peu de bûche, ça va te faire du bien, pas de refus. Je ne peux pas vraiment te donner tort sur ce point, Sana. Le double saut mal pensé rend ce jeu très frustrant par moments. Mais nous sommes proches de la fin. Attends, mais c'est quoi ce niveau? Une faille dimensionnelle? On se croirait dans un niveau final de Kingdom Hearts. Et évidemment, des enfants ont eu la bonne idée d'attendre leur cadeau ici. D'autant plus que plus on avance, plus l'espace semble distordu. Et ce niveau est très long. Mais au bout de ce dernier, on fait enfin face à la sorcière une nouvelle fois. Et elle est clairement plus simple à battre. Les ennemis qu'elle fait apparaître sans cesse permettent de récupérer des étoiles pour se soigner tout au long. Et ces attaques sont très faciles à éviter. En soi, je dirais même que ce combat est assez ennuyeux par sa facilité contrastant avec les versions Game Boy Color. Mais dans le cas actuel, c'est peut-être une bonne chose. Attends, c'est juste ça la fin? Juste une photo des personnages du jeu? Vous savez quoi? J'ai une meilleure fin pour ce jeu. Monsieur Klaus, vous êtes accusé d'exploitation de mineurs, de mise en danger de la vie d'autrui, de recel intentionnel de matériel défectueux, d'abus d'autorité sur vos salariés, et pour finir, de non-rémunération de ces mêmes salariés. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense?
Ça va? Oui, je crois que je vais survivre. Bon, au moins on se sera marré un coup. Ouais, t'as pas tort. Santa Claus Junior est un jeu de plateforme assez classique sans grande originalité, mais il a au moins le mérite d'être assez plaisant à faire et pas trop prise de tête. Sa suite sur Game Boy Advance a fait de gros efforts pour améliorer sa formule et se démarquer des jeux de plateforme dont on est habitué. Ce qui est bien dommage car si le double saut était correctement fichu, ce jeu aurait tout pour plaire. Comme quoi une simple erreur peut avoir de lourdes répercussions. Mais force est de constater que malgré tout, le fun est au rendez-vous. Alors si vous aussi vous cherchez un petit jeu sans grosse prise de tête pour les fêtes, Santa Claus Junior vaut le détour. Et on a fini les 2 jeux juste à temps. Il est minuit. Déjà? Oui, comme quoi quand on s'amuse. Joyeux Noël les gars. Ouais, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et à vous aussi. Passez de belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous l'an prochain pour de nouveaux jeux et de nouvelles histoires. Salut!